Scusate, vino bianco finito. Va bene, grazie. Questa senza zucchero. Grazie. Pendant que je vois votre publication, je voulais faire voir là. La vôtre Oui, ça c'est un livre C'est un livre sur, que vous sur avez fait. lequel c'était publié l'albero piaciuto. Anche tre bicchieri d'acqua, anzi 4. A brocco con 4 bicchieri d'acqua. C'est magnifique. Je fais une très vite introduction. J'ai travaillé dans une archive, que c'est l'archive historique de Banque de Naples. Ouais. Génial. Parce que j'ai fait mes études, je suis avocat, mais j'ai fait une spécialisation pour la paléographie. D'accord. J'ai travaillé dans cette archive. C'est l'écriture, l'étude des écritures anciennes. J'ai travaillé dans cette archive, ils sont 260 chambres. Il dit quoi? C'est incroyable. Si je veux faire, je fais une description aussi. Ah oui, très bien. Alors, 1745, 1736. Oui. Ah, c'est très Alors, ancien. ils sont 260, comment on dit? 260 chambres pleines de documents manuscrits. Les chambres sont énormes. Le plafond, peut-être c'est 12 mètres, quelque chose de ça. Ah oui, c'est de la folie. Et c'est l'archive financière plus grande au monde. Ah oui, bah, Plus riche j'imagine. au monde Oui, aussi. C'est fou. Et ils sont conservés, les documents, les archives des anciennes banques publiques napolitaines. La première de ces banques, c'était la Banque de la Piété, qu'il était né dans l'époque de la contre-réforme, et c'était un groupe de nobles napolitains qui voulaient aider les personnes qui n'étaient pas vraiment bien et qui n'avaient pas de l'argent aussi, pour de l'argent, or, osam, joaillerie, pour avoir un prêtre. Oui, prêter sur gage. Sur gage. Et il avait institué une possibilité de porter aussi les choses pour le lit, les draps pour le lit, si c'était de bonne qualité. D'accord. Et aussi les taxes pour, comment dire, le pourcentage qu'il allait gagner, Oui. c'était vraiment Très, très faible. très faible. Alors, ici, vous voyez, il y a deux sortes de documents. Ça sont des sortes, chaque page, c'est un chèque. D'accord. Originel. Alors ici, tu as des sources de millions de personnes. Bien sûr, oui. Mais quand tu prenais l'argent, tu donnais comme un chèque. Mais au contraire des chèques, c'était la chose importante que c'était aussi la raison pour laquelle l'argent il était payé. Et ça, il pourrait être aussi, comment dire, une page, deux pages. Alors, si je suis un marchand de vin et j'ai un account près d'une des banques publiques et j'achète du vin ou quelqu'un me paye pour le vin, il y a description aussi des noms de vin, où il venait. Il y a beaucoup d'informations. Oui. Pas seulement quelqu'un qui vend du vin, mais aussi un peintre. Hein? Donc, quelle couleur il achète, où ça, Oui. pour faire un tableau pour quel... Oui, mais aussi quand quelqu'un va acheter un tableau et il va payer, il dit je paye parce que j'ai acheté pour 40 ducati un tableau d'une grande de ce peintre, de Caravaggio par exemple, ou notre peintre,
et dans la description de l'œuvre. Et en plus, quelquefois, s'il va utiliser le bleu ultramarine, C'est ça, oui, qui coûtait très qui cher. coûtait très cher, il dit le monde de la Vierge, il doit être fait de bleu ultramarine. Absolument. Alors, c'est très simple aussi d'avoir une attribution, de faire une attribution, etc. Alors, toute cette information, ils sont ici, ici. Quand la personne allait pour exhiber son chèque pour avoir l'argent, le chèque restait à la banque. Et qu'est-ce que succédait à la banque? C'était des employés qui s'appelaient journalistes. Ça, c'est intéressant. Journalistes qui faisaient la copie de chaque chèque dans ce livre. D'accord, c'était remis Comme honnête. une somme de mémorisation etc. Et des chèques, pas seulement, de toutes les opérations bancaires. Cet employé que je pense toujours qu'ils sont des personnages très intéressants. C'est comme maintenant quelqu'un qui peut travailler à l'ANSA. Vous savez, en France, vous avez acheté quelque chose.